Bonjour, dans cette petite vidéo nous allons voir comment régler les problèmes liés au PHP. Dans un premier temps j'ai installé un serveur Nginx, c'est l'équivalent d'Apache, c'est un autre serveur web, et puis dessus j'ai configuré le PHP. De manière à vérifier que mon système fonctionne, j'ai créé une page PHP Info, puis j'ai tout simplement installé mon PHP MyAdmin. Et là, quand je me rends sur ma page PHP MyAdmin, j'obtiens une page blanche. Alors bien sûr, la première chose que je vais faire, je vais retourner sur ma page PHP Info pour vérifier si effectivement mon serveur PHP est bien installé et bien configuré. Et effectivement, comme là on peut voir, j'ai un PHP 7.3 d'installé et fonctionnel. Donc je vais retourner sur ma page PHP MyAdmin et vérifier éventuellement si ma page index.php serait mal configurée. Et là je retrouve quand même la même page blanche. Donc en réalité cette erreur n'est pas liée à mon PHP mais tout simplement liée à mon PHP MyAdmin qui n'est pas compatible. Effectivement, la page blanche c'est tout simplement parce que les erreurs ne sont pas affichées dans PHP. Donc on va voir justement comment régler ce problème de configuration. Donc je vais ouvrir un terminal, je vais me connecter en administrateur et puis je vais éditer le fichier etc php.ini. C'est le fichier de configuration du PHP. Je vais aller naviguer à l'intérieur du fichier pour retrouver le display error. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec VI, vous pouvez très bien utiliser Nano, c'est exactement la même chose. Donc je vais l'ouvrir avec Nano et puis là je vais rechercher le texte display. Alors on pourrait très bien taper display error directement. Là en tapant display, après calcul d'affichage, je vais tomber de toute façon sur le paramètre display error. Alors on peut voir que par défaut normalement il est sur on et puis en production il est à off. En réalité depuis quelques années le PHP est configuré par défaut comme la valeur en production, donc c'est à dire sur off. Et bien là c'est simple, il va suffire de le mettre sur on. Quand j'ai modifié le paramètre off, j'enregistre mon fichier et puis je vais redémarrer mon serveur Apache ou mon serveur Nginx. Donc je vais taper systemctl restart Nginx ou systemctl restart httpd suivant la distribution et suivant le serveur web qui sera installé. Je vais redémarrer le processeur PHP, le programme PHP, donc pour moi avec un Nginx je redémarre le PHP FPM. Et puis je vais pouvoir retourner sur ma page web et vérifier que cette fois mes erreurs vont être affichées. Je retombe sur ma page Nginx par défaut. Je vais quand même vérifier si mon PHP info fonctionne, donc si mon serveur PHP a redémarré. Et puis je vais de nouveau repartir sur mon PHP MyAdmin. Et là effectivement je peux constater qu'effectivement il y avait des erreurs dans mon PHP MyAdmin. Donc en réalité, le problème ne vient pas de mon PHP à proprement parler, il est correctement installé, mais plutôt de l'installation de mon PHP MyAdmin. Comme d'habitude, si la vidéo vous aura intéressé, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver mes autres vidéos. Vous pouvez passer sur LJP Info, vous retrouverez d'autres documents, d'autres tutoriels, des pense-bêtes, bref, tout un tas de documents. Et sinon, je vous dis à bientôt.